Bonjour à tous et bienvenue sur Synchronix Radio, la radio de l'IUT de Béziers. On est le jeudi 2 mars et aujourd'hui on se retrouve avec des étudiantes de TC pour qu'elles nous présentent leur projet. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter. Je laisse la chef de projet parler. Moi, c'est Raphaël Jocteur. Donc on est le groupe de la journée des droits des femmes de Béziers. Donc, je suis la chef de projet de ce projet qu'on a fait à 5. Donc, on s'est attribué toutes des rôles. Et donc voilà, je passe la parole à Cécile. Donc, moi, c'est Cécile Chavardez. Donc voilà, je fais partie du projet des droits de la femme. C'est vrai qu'on est sur ce projet depuis le mois de septembre et on est 5 et ça se passe bien. Voilà. Et moi, je suis Cindy Alvarez. Pareil, je fais partie du projet. Je suis chargée de communication et puis voilà. Alors votre projet consiste à organiser un événement le 8 mars. Quel est cet événement ? Bon, je commençais. Du coup, c'est un événement donc, pour la journée, à l'occasion de la journée des droits des femmes. Donc c'est une soirée de 17h à 22h qui se fait au Théâtre du Minotaure à Béziers. Donc c'est tout près de Gaulle, de la place de la gare routière. Donc à cette journée, il y aura des conférences, une table ronde donc, avec un partage d'expériences de chefs d'entreprise, un concert et un buffet. Donc c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Donc c'est pour les étudiants, les enseignants, les femmes, les hommes, les chefs d'entreprise, les personnes qui sont en recherche d'emploi ou en recherche de projets, etc. Donc ça concerne tout le monde. Quoi dire de plus ? Les conférences, donc on a 2 conférences. Une qui est plutôt culturelle, donc avec le rôle de la femme sur le développement économique et social, donc par Sophie de Velder. Ensuite, on a une conférence qui est sur comment pousser ses rêves à bout. Comment, on a des rêves, on veut entreprendre, on veut les réaliser et comment le faire. Et on a aussi une intervention d'une femme qui est conférencière à travers le monde, qui a fait des conférences au Canada, aux États-Unis, qui est spécialiste dans les droits des femmes et qui va intervenir donc à l'entrée à 17h45 donc pour notre soirée. Je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter. Non, t'as tout dit. Je précise donc que la journée internationale des droits des femmes c'est le 8 mars, donc c'est pour ça que votre événement se déroule ce jour-là. Du coup, pour l'événement, vos partenaires, je pense que vous êtes allé voir des entreprises, des associations, des trucs comme ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Donc pour les partenaires, on a Suite Études qui s'occupe des logements étudiants. On a la BGE qui forme des entrepreneurs et qui les aide à se lancer. Il paraît, c'est pas sûr. Non, on a la BGE. Ah. Pardon. Après, on a le MEDEF qui nous a aidés sur la communication. Le Théâtre du Minotaure qui nous a beaucoup aidé aussi financièrement pour le projet. Qui nous fournit la salle aussi. Qui nous fournit la salle, oui. Le restaurant universitaire de Béziers pour le buffet et MB Cultural Agency qui s'occupe du concert de 21h. Un événement comme ça coûte cher ? Oui, assez. Mais on a beaucoup d'aide parce qu'on est des étudiantes, donc quand même les gens sont gentils et nous aident beaucoup. Après voilà, on a vraiment essayé de réduire à se débrouiller. Ça a été vraiment quelque chose, une compétence, on va dire, qu'on a dû développer pour ce projet parce que comme on avait peu de moyens, ça a été vraiment aussi un peu un challenge qu'on a fait d'organiser une soirée qui aurait pu se faire avec beaucoup plus de moyens. Et on a vraiment essayé de réduire vraiment tout. C'était un peu une stratégie, à chaque fois c'était une stratégie comment faire pour, même en termes de communication, comment faire pour essayer que ça nous revienne le moins cher possible et de se débrouiller avec ce qu'on avait. On a eu la mairie qui nous a imprimé quand même tous nos flyers et toutes nos affiches gratuitement. On s'est pris à l'avance, mais au final, on a réussi à avoir gratuitement toute notre communication papier. Du coup, ça vaut le coup de se prendre à l'avance pour un événement pareil. Ah oui, c'est 3 mois de négociation pour quelques affiches. Je précise pour nos auditeurs que vous pouvez interagir avec nous et poser des questions sur Twitter, @synchronixradio ou sur Facebook en envoyant un message privé à la page. Je lis et je poserai les questions. Donc ensuite, quelle stratégie de communication vous avez développée ? Peut-être tu peux répondre vu que tu es chargée de communication, Cindy. On a fait ce qui nous coûtait le moins cher de toute façon, puisque on n'avait pas énormément de moyens. On a privilégié surtout les réseaux sociaux. Après, comme elles l'ont dit, on a aussi fait faire des affiches. Donc on va placarder, qu'on est en train de placarder partout où on peut, dans les rues, dans les commerces, etc. On a vu. On a aussi fait faire des flyers.
Et après, voilà, on fonctionne aussi vachement par le bouche à oreille et on essaye de faire fonctionner aussi les réseaux de MEDEF, BGE. Et Solucial aussi, qui nous ont pas mal aidé au niveau de la communication pour diffuser nos invitations. Voilà. Ouais, on va dire qu'au niveau de la stratégie communication, on a plus joué, on va dire, sur les mails et les réseaux informatiques que sur les affiches, etc. Parce que voilà, par manque de moyens. Et en final, on se demande même si c'est peut-être pas plus efficace d'ailleurs parce qu'on est appuyé par des bons réseaux. Du coup, je pense que c'est grâce à ça, si on arrive à avoir du monde à cet événement, c'est, je pense, principalement grâce au réseau qu'on a pu avoir. Il y a aussi, grâce à notre association commanditaire, les femmes chefs d'entreprise de Narbonne, qui organisent, elles, leur réunion du mois de mars à notre événement pour nous ramener du monde et pour faire participer. Et elles participent aussi à notre événement en tant qu'intervenante à la table ronde. Vous avez envoyé un mail à tout l'IUT, je crois, Oui. pour les inviter à l'événement. L'événement, il est ouvert à qui ? À tout le monde. Tout le monde ? Tous les gens On n'a vraiment pas de restrictions, que ce soit d'âge, de genre, peu importe, femmes, hommes, étudiants, entrepreneurs, personnes sans emploi, peu importe. Tout le monde est invité à venir et je pense que justement le point fort de notre soirée, c'est qu'il y a des activités qui sont assez diversifiées et donc qui pourront plaire à toute personne, peu importe qui elles sont. Quoi. Tout est gratuit ? Oui, tout. Okay. Même le buffet et le concert. D'accord. Donc depuis quand vous avez ce projet et vous travaillez dessus ? On travaille dessus depuis début octobre. Après, on a changé nos objectifs au mois de novembre, mais on travaille vraiment dessus depuis le début du mois d'octobre. Ouais. Donc c'est votre projet tutoré, c'est ça, deuxième année ? Oui. Vous en avez un différent par rapport à la première année ou vous en aviez pas du tout en première année ? En première année. Non, pas du tout. Et en fait, ce projet, c'est nous qui l'avons créé, c'est nous qui l'avons choisi. Donc on a fait le choix de démarrer un nouveau projet parce qu'on ne voulait pas reprendre un projet qui n'était pas à nous. On voulait vraiment construire quelque chose. Et du coup, en fait, au début, on a vraiment eu des difficultés de trouver un projet parce qu'on n'arrivait pas à trouver quelque chose qui nous correspondait à toutes parce que c'est assez compliqué. Du coup, en fait, on avait créé notre groupe avant de savoir notre projet. Donc on était 5 filles. Donc on s'est mises plus par affinité en fait. Parce qu'on savait qu'on travaillait plus ou moins bien ensemble. Et du coup, voilà, en fait, lors de l'événement au début d'année... la rentrée des universités, la première rentrée des universités, on a rencontré... organisée par la JCE. Ouais, on a rencontré deux dames de Solucial, Julie Gourbeil et Elsa, qui nous ont proposé ce projet. Et c'est de là que tout est parti. Et on a rencontré du coup notre commanditaire Stéphanie Chanos ce jour-là. Et après, on s'est lancé et on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire. Et on voulait vraiment, en fait, le thème de notre soirée, c'est plus particulièrement l'entrepreneuriat féminin. Parce que voilà, on voulait pas tomber dans le féminisme et dans ce genre de débat. On voulait vraiment que cet événement corresponde à ce qu'on est en fait. Et comme au final, on est 5 femmes qui vont rentrer dans le monde du travail dans quelques années, on s'est dit qu'il fallait, je pense, faire une action, un événement qui soit en rapport avec ça. Et c'est que dans ces valeurs-là, il y a quand même du travail à faire en termes de droits des femmes dans le travail. Du coup, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait des personnes qui se bougent, qui avancent sur ce sujet-là. Parce que c'est notre avenir, c'est ce qu'on veut faire plus tard. On est dans le commerce, donc on s'est dit que pourquoi pas proposer aux personnes qui nous entourent, leur proposer des conférences pour savoir comment se lancer et comment atteindre leur but. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas trop renseignés. Et du coup, faire le partage d'expérience, ça permet aussi de s'enrichir et de savoir un peu plus ce qu'il faut faire et d'avoir de l'expérience auprès des professionnels. On m'a posé une question sur Facebook. On me demande comment ça se fait que vous ayez Madame de Velder qui fasse une conférence, parce que nous, on l'a en cours. Je ne sais pas si vous l'avez aussi. Oui, on l'a aussi en cours de culture générale. Et en fait, culture générale ? Oui. C'est une matière ? Ouais. C'est sympa ça. On l'a trouvée très passionnante en fait quand elle nous parlait et quand elle nous racontait. En fait, on se rend pas compte de l'heure et demie qui passe quand elle nous parle. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas, et on lui a proposé de participer. Elle nous a trouvé un sujet de conférence et elle a monté une conférence elle-même pour notre projet. Ok. Et voilà, donc ça s'est fait comme ça. C'est super sympa de sa part d'avoir accepté.
Ça, c'est sûr, parce qu'elle a créé exprès le sujet pour nous qu'elle n'avait pas. Du coup, elle a bossé des heures et des heures dessus. Oui, elle nous a très bien dit qu'elle aurait pu prendre une conférence qu'elle avait déjà, mais elle a tout refait exprès pour nous, pour avoir de la nouveauté, pour elle-même s'enrichir à travers ce projet. D'accord, super. Ouais. Du coup, comment les rôles ont été répartis dans votre groupe? J'ai cru comprendre du coup que vous avez fait votre groupe et ensuite vous avez trouvé le projet. Ouais. Du coup, quand vous avez trouvé votre projet, comment vous êtes répartis? Parce que vous êtes 5, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, au départ, on n'avait pas vraiment de rôle réparti. Au tout début, on savait pas trop comment s'y prendre, donc on faisait un petit peu... on n'avait pas vraiment d'organisation précise, et puis en fait, après, on s'est rendu compte qu'il fallait vraiment qu'on ait des rôles attitrés à chacune plutôt. Et du coup, de là, on s'est donné les rôles par affinité, parce qu'ils nous plaisaient le plus. Donc par exemple, moi c'était la communication, j'aimais bien ça, donc du coup je me suis dit pourquoi pas, et ça s'est fait naturellement en fait. On a chacune trouvé un pôle qui nous plaisait, et à partir de là on en a fait notre domaine. Voilà. Ok. On me dit sur Twitter que y a certains, vous avez Solucial en partenaire, c'est ça? Oui. Ouais, il y en a pour le marathon MMI, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui l'ont eu en sujet justement. Voilà. Donc est-ce que vous avez trouvé ce sponsor, enfin ce partenaire grâce au lien qui est déjà allé avec l'IUT, ou ça s'est fait en parallèle, c'est une coïncidence? On les a trouvés grâce à la rentrée universitaire en septembre qui nous a donné notre projet en fait, grâce à la JCE, et parce qu'ils sont venus faire une journée à l'IUT, et c'est là qu'on les a rencontrés une première fois. C'est une des membres de Solucial qui nous a aidé à trouver ce sujet-là. En fait. Elle nous a orienté sur le fait que... Elle nous a posé les bonnes questions. Et en fait, elle nous a dit, vous êtes des femmes, toutes les 5, vous êtes actives, vous êtes motivées, vous voulez peut-être travailler dans quelques années, être dans le monde du travail. Donc pourquoi vous ne faites pas quelque chose en rapport avec tout ça? Au départ, elle nous avait dirigé vers un événement pour la Saint-Valentin, mais voilà, on voulait que ça soit plus concret et plus dans le rapport avec les droits des femmes, et quelque chose qui nous concernait pour notre futur, qui allait nous servir. Là, plus sérieux. On a créé quand même pas mal de liens, on a créé un réseau, et ça nous sert plus, je pense, que si on avait fait autre chose. D'accord. Le fait qu'il n'y ait pas de garçons dans notre groupe, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que ce fut un choix? C'est une coïncidence. Du coup, comme le groupe a été fait avant d'avoir le projet, au moment même où on s'est mis ensemble, on a formé le groupe parce qu'on était des copines et qu'on travaillait bien ensemble. On était à milieu de s'imaginer qu'on ferait quelque chose en rapport avec la journée de la femme. Donc du coup, c'était pas, ça n'a aucun rapport avec le thème de notre journée. Ça s'est fait, encore une fois, ça s'est fait naturellement parce qu'on travaille bien ensemble, on est copines, on s'est dit tiens, on va qu'à se mettre ensemble. Et après, du coup, ça... En plus, au début, on voulait trouver des garçons pour travailler avec nous, et on n'a pas trouvé. Puis on était sur un autre projet au départ, c'était quelque chose pour le Téléthon, avec le vélo, le vin, c'était un projet complètement différent, et on était déjà 5 filles, donc ça n'a rien à voir avec notre projet. Ouais. Une coïncidence, on va dire. On va faire une petite pause musicale et on va se retrouver après. On va écouter Passion de Uppermost. A tout de suite.